Les contes d'autrefois, ainsi que les fabuleuses créatures qui les inspirèrent, ont une patrie. Cette patrie se nomme l'Outre-Monde. Ne la cherchez pas sur une carte, même millénaire. L'Outre-Monde n'est ni un pays, ni une île, ni un continent. L'Outre-Monde est un monde, ma foi. Là vivent les fées et les licornes, les ogres et les dragons. Là prospèrent des cités et des royaumes que nous croyons légendaires. Et tout cela au fil d'un temps qui s'écoule autrement. Cet univers voisine avec le nôtre. Jadis, ils étaient si proches qu'ils se frôlaient parfois. La fantasy, j'en ai lu un petit peu. Je dis pas que je déteste ça, mais il y a un côté, la fantasy, il y a un côté, le monde est comme ça, te pose pas trop de questions, plonge dedans. Il est plein de mystères et les mystères vont se dévoiler les uns après les autres, en général à travers une quête. J'aime bien le côté quête, mais ce que je trouve fascinant dans la science-fiction, c'est il y a des mystères, tout ça, mais ils sont reliés à nous d'une façon, alors pas forcément scientifique, mais rationnelle. Il y a un raisonnement qu'on peut faire qui nous conduit du monde tel qu'il est au monde du livre. J'essaie d'être réaliste en parlant d'un futur crédible. Donc c'est de la science-fiction pure et dure, qui a été remplacée éditorialement, économiquement par la fantasy. Ce genre-là, qui est très répétitif, il faut bien le dire, qui peut être fait avec talent, mais qui est très répétitif, qui est remplacé chez beaucoup d'auteurs et chez une masse encore plus considérable de lecteurs, la science-fiction pure et dure. Ça m'ennuie beaucoup parce que ça a quand même une signification. Ça, je veux dire, on ne veut plus parler de la réalité. La réalité vous effraie. La réalité est trop noire. Hein, la pollution, la surpopulation, l'effet de serre, les guerres possibles. Les gens en ont marre. Ça, on me l'a reproché moi-même. Tu écris toujours la même chose. C'est trop noir, on en a marre. On veut s'évader, on veut respirer. Donc, ils se tournent vers la fantaisie où au moins, il y a des dragons, des princesses, des sorciers. La fantaisie nous offre des moyens, des voyages pour trouver des solutions à des énigmes existentielles. La science-fiction nous offre des moyens de penser des énigmes sociales et politiques, ce qui n'est pas tout à fait le même point de vue. Je dirais que l'intérêt qu'on peut trouver dans la fantasy, c'est que si elle fonctionne, elle vieillit moins vite parce qu'elle est déjà vieille. Et en ce sens, elle peut prendre en fait de fausses airs de classique. En ce qui me concerne, je trouve que la fantaisie, c'est la littérature de l'inconscient. C'est la littérature qui va utiliser des tropes mythologiques, autrement dit, des éléments culturels inclus dans le discours courant, pour parler de la façon dont on se pense et dont le sujet s'imagine vivre. Est-ce que dans la fantasy, on est vraiment dans le voyage intérieur, la quête, le voyage du héros tel qu'il a été défini par Campbell? Oui, c'est assez vrai. Ça peut être un facteur du succès d'ailleurs de la fantasy actuellement, puisqu'on est dans une société qui a tendance à devenir très individualiste et par conséquent qui va souvent s'identifier au parcours du personnage de fantasy. Au point d'ailleurs qu'on a parfois des romans de fantasy qui sont proches du roman de formation. Je trouve un peu dommage par contre de réduire la fantaisie simplement à cette dimension-là. Même si c'est certainement un facteur de son succès actuel, la fantaisie c'est vraiment la création de mondes secondaires. Et en ce sens, elle peut aussi nous offrir des aperçus sur des sociétés beaucoup plus larges que des individus et des parcours individuels. La fantaisie, en fait, on a dit que c'était beaucoup de choses. La fantaisie, c'est le genre le plus libre au monde, c'est-à-dire on n'a pas de barrière à la base. Mais j'ai l'impression que pour une génération précédente et encore pour une partie du monde anglo-saxon, cette liberté-là, elle fait peur. Donc comme le genre avait pas de barrière a priori, on s'est dépêché d'en mettre a posteriori en disant vraiment avec la fantasy, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, et puis il y a la sword and sorcery, et puis il y a l'epic fantasy, et puis il y a la high fantasy, en plus après on fait des sous-cadres, c'est génial, donc plus personne s'y retrouve, mais tout le monde est content. Enfin en tout cas ça c'était vraiment une vision old school. Fantasy, science-fiction, après il y a un peu des querelles de chapelle maintenant. Bon, tout fantasy, science-fiction, fantastique, ce sont des littératures de l'imaginaire. Il y a en effet des différenciations. Il y a des livres qui se placent résolument dans un genre, mais il y a aussi des livres qui sont
un petit peu en lisière entre les deux genres. Donc la frontière n'est pas si nette que ça en vérité. C'est sûr que la perspective est différente. Très souvent, dans la science-fiction, on va trouver un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques sociales, éventuellement historiques, politiques, qui sont beaucoup plus perceptibles que dans la fantasy. En particulier parce que la fantasy est perçue comme, et à juste titre d'ailleurs, comme un genre de l'évasion. On reproche, et Tolkien le notait, on reprochait à la fantasy de favoriser l'escapisme. Alors c'est vrai qu'il y a des textes qui ne sont entre guillemets que, je dis bien entre guillemets que parce que ça n'est jamais mal de vouloir distraire ses contemporains, qui n'est que distractif, qui ne fait que plaisir. Et mon Dieu, vu l'état du monde, faire plaisir aux gens, c'est déjà un acte en soi, de mon point de vue. Donc tout se passe comme si on allait, la fantaisie allait donner une échappatoire, une capacité d'évasion aux lecteurs que la science-fiction ne leur donnait plus. Je dirais que la fantaisie a fait un essor considérable. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des amateurs de SF qui ne lisent jamais de fantaisie, des amateurs de fantaisie qui ne liront jamais de SF. Beaucoup de lecteurs lisent l'ensemble. On ne va pas chercher les mêmes choses. C'est-à-dire que cette séparation qui existe et qui existera toujours entre fantaisie et science-fiction, ce ne sont pas les mêmes codes, les mêmes façons de raconter les mêmes littératures. Il n'y a pour moi aucun problème à non pas les associer, mais à les faire coexister. La science-fiction ne sera pas remplacée par la fantaisie. Je pense que ces deux domaines appartiennent aux littératures de l'imaginaire. Simplement, le cadre dans lequel on les fait opérer n'est pas le même. Mais les structures de récit peuvent se ressembler. Et puis, il y a des passerelles, les petites boîtes, effectivement, dans lesquelles on rangeait ça avant, elles n'existent plus. La science-fiction, c'est la littérature de tous les possibles. C'est ça qui est formidable. Chez nous, sur Citonia, chaque fois que naît un enfant, ses parents l'abandonnent 2 nuits durant entre les mains d'une sorcière. Cette pythonisse, dont la tâche principale est de prédire l'avenir, détermine alors avec une extrême précision ce que sera la vie du nouveau-né au cours des prochaines décennies, tout au long de ce trajet qui le mènera jusqu'à la mort. Dès que la vision est achevée, elle tatoue alors sur le dos, le ventre et les membres du petit les différentes phases de cette révélation. Le corps devient ainsi le support d'une sorte d'agenda du futur où sont consignés les faits marquants ou graves qui émailleront la vie du sujet. C'est pas forcément moi l'utilité de la littérature qui va me parler en priorité. Ce qui va me parler en priorité, c'est la faculté à l'enchantement, à l'émerveillement, à l'évasion. Et de ce côté-là, les deux genres, pour moi, sont vraiment très très efficaces. Moi, c'est le terme pour moi majeur, c'est que l'imaginaire aujourd'hui, que ce soit le space opéra de Peter Hamilton ou la fantaisie épique de George Martin, c'est le refuge du romanesque, d'une lecture pour le plaisir, qui t'envoie ailleurs et qui en même temps t'envoie ailleurs avec un propos et un univers dans lequel ressurgissent les enjeux de notre réalité, de notre vie, mais par un prisme qui le rend plus excitant à lire que le monde diplomatique. Quand je lis un roman de fantasy, je veux voir l'aventure d'un héros qui va s'interroger, décider. En fait, la fantasy, elle traite des questions individuelles, essentiellement. C'est en train de changer. Mais historiquement, elle traite des questions individuelles. Vivre ou mourir, combattre, résister ou céder, être courageux ou être lâche, etc. C'est un peu ces grands thèmes individualistes, quelque part. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a souvent été qualifiée de littérature réactionnaire. La fantaisie subit en général 2 attaques majeures qui sont conjointes, et c'est ça que je trouve intéressant. D'une part, de penser qu'elle est régressive, et parce qu'elle rappelle en fait les contes que lisent les gamins, et puis les jeux quand on joue aux épées, etc. Et en fait, je pense que c'est pas faux, et je pense que c'est bien, et c'est même constitutif, parce qu'il y a clairement l'écho de l'émerveillement de l'enfance dans la fantaisie. Le deuxième aspect, et je fais le lien entre les deux parce que je pense que c'est un peu la poursuite de la même idée et donc en un sens du même préjugé, c'est le fait qu'elle soit réactionnaire. Parce que la fantaisie, en effet, se tourne plutôt vers une sorte de passé rêvé, un passé imaginaire, mais qui puise sa source dans l'histoire immémoriale de l'humanité, et va chercher un exotisme, une évasion, à un moment où on a l'impression que
c'est davantage possible. C'est davantage possible d'être un héros. C'est davantage possible de changer le monde, etc. Et parce que ça puise dans des archétypes, enfin tout le monde sait ça, Campbell, etc., très anciens et très profonds, voire même l'inconscient collectif, si on suit Jung, de l'humanité. Il y a aussi Ursula Le Guin qui en parle très très bien du rapport de la science-fiction et du mythe, parce que pour elle, finalement, elle dit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre SF et fantasy, du fait qu'on s'appelle à ce répertoire mythique. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence un peu plus importante entre les deux. C'est que, quand même, souvent, il y a ce rapport avec la science dans la science-fiction. Écrire un récit de SF, c'est aussi se poser une question, émettre une hypothèse, et essayer d'y répondre, en tirer des conséquences dans un récit. Et ça peut aussi se rapprocher d'une certaine forme de démarche scientifique.